Eh bien, chers amis de Francoculture, je suis donc en ce moment avec Madame Dominique Vélocitaire, qui est donc proviseure donc, du Lyceum Kennedy, le French American School ici à New York. Nous venons donc de finir avec un atelier de hip-hop donné par l'artiste international Webster, qui nous vient du Canada. Alors, Madame Vélocitaire, merci de vous présenter et de nous parler un peu du lycée et de l'organisation que vous dirigez. Merci Shams de m'avoir permis de parler à vos auditeurs. Donc je suis au Lyceum Kennedy depuis l'année dernière. Auparavant, j'étais dans le Rhode Island pendant plus de 20 ans, dans une autre école. Et le Lyceum Kennedy est une école très attachante qui est située en plein cœur de Manhattan, à quelques pas de la station de Grand Central et tout près des Nations Unies. Nous avons en fait beaucoup d'élèves dont les parents travaillent aux Nations Unies, donc nous avons un grand mélange culturel et ethnique au Lyceum Kennedy avec plus de 40 nationalités différentes. Nous sommes une école complètement bilingue, absolument à égalité entre l'anglais et le français. Donc nos élèves sont à 50% en classe en français, 50% en anglais. Ils ont au moins 2 professeurs dans les classes, plus d'autres intervenants en musique, art et technologie, et éducation physique aussi. Depuis l'année dernière, nous nous sommes attaqués au renforcement de la qualité de l'éducation au Lyceum Kennedy avec l'équipe pédagogique. Nous avons mis en place un bac international, un programme de bac international en première et seconde. Donc nos élèves l'année dernière étaient dans la première année du bac international. Là, cette année, ils vont le passer. Donc nous avons 8 terminales qui vont passer le bac international. Nous avons aussi mis en place un bac français dont les élèves entreront en première ES l'année prochaine et le premier bac aura lieu donc en juin 2018. Nous avons aussi mis en place des relations avec les Nations Unies. Nous pensons que puisque nos élèves viennent de familles qui sont très liées avec les Nations Unies, c'est important pour nos élèves de comprendre un peu la complexité des affaires étrangères. Donc toutes nos classes, à un certain moment, vont aller visiter les Nations Unies. Nous avons juste de simples visites pour voir un petit peu les locaux et ce qui s'y passe. Et nous avons aussi un professeur d'histoire-géographie, M. Sirvan, qui a développé des programmes avec une dame qui s'appelle Roberta Seret. Ce sont des films en fait socio-culturels avec parfois une petite orientation aussi un peu politique, mais qui permettent à nos élèves de penser et de réfléchir sur la condition humaine, souvent au niveau d'adolescents ou d'enfants. Et ces programmes sont très très enrichissants pour nos élèves et nous sommes très contents. Nous avons aussi développé des relations avec l'UNICEF et de la même façon nous avons des programmes aussi qui sont souvent pour des élèves un tout petit peu plus jeunes, en fin de primaire par exemple, et puis aussi pour le collège. Alors aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là pour un événement spécial. C'est dans le cadre donc, du mois de la francophonie. Et vous avez été choisi parmi les lycées ou collèges qui pourraient abriter un atelier de hip-hop ici donné par l'artiste Webster qui nous vient du Canada. Alors, parlez-nous un peu de la collaboration que vous avez avec l'OIF qui a engendré ce que nous avons vu aujourd'hui. Eh bien, lorsque je suis arrivée donc à New York l'année dernière, j'ai un peu par hasard rencontré Monsieur Paul Tiendré Beogo, qui est donc l'ambassadeur de l'OIF. Lui-même arrivait dans ce poste. Et donc nous avons pu échanger sur l'éducation, nous avions des choses en commun, nous avons pu parler de la francophonie et donc je me suis tout de suite impliquée dans les partenaires de l'OIF qui travaillaient pour l'organisation de la francophonie. L'une de nos enseignantes du petit campus d'Ardsley, Marianne Lizet, a aussi préparé une très grande exposition
d'un travail de longue haleine qu'elle avait fait avec ses élèves de grande section sur l'Afrique. Et ces travaux ont été exposés pendant les sessions de l'ONU de septembre 2015. Depuis, nous sommes toujours restés en contact avec l'OIF, et donc dans les sessions de préparation de la francophonie de 2016, lorsque notre collègue de la délégation du Québec, Annie Lee, a mentionné l'arrivée de Webster, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, parce qu'en effet, j'avais déjà travaillé avec Webster dans l'école du Rhode Island où je travaillais, le French American School of Rhode Island. Et je le connais bien et je sais qu'il a beaucoup d'impact sur les jeunes et que les jeunes apprécient beaucoup ces rencontres. Alors, quelle est l'impression des enfants après? Moi-même, j'ai suivi un peu le concert tout à l'heure dans le gymnase. Quel est l'effet que ça a eu à faire sur les enfants et qu'est-ce qu'ils vous ont dit déjà? Eh bien, en fait, évidemment, ils aiment bien tout ce genre de prestations qui peut leur apporter des programmes d'enrichissement en dehors de la classe proprement dite. On a pu voir qu'à la fin du spectacle, un certain nombre d'enfants sont venus parler justement à Webster directement, donc qui le retenaient même pour aller dans l'atelier qui suivait. Je pense que le concert en lui-même présente beaucoup d'atouts, puisque à travers le rap, il leur a quand même donné des messages très importants, c'est-à-dire que dans la vie, il faut avoir des passions, il faut être curieux, il ne faut pas se limiter à une seule activité, mais au contraire essayer d'aller regarder vers d'autres, même vers celles qui peut-être ne nous intéressent pas autant. Il leur a montré que voilà, grâce au rap, on peut aussi beaucoup voyager, être très ouvert. Et on a vu que les enfants étaient très enthousiastes aussi pendant le concert. Le concert va être suivi donc de 2 ateliers de slam en fait. Donc je pense que là les élèves vont pouvoir être plus créatifs et pouvoir bénéficier du concert pour se permettre aussi de s'ouvrir et puis de laisser libre cours à leur imagination. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à dire sur vos collaborateurs, les parents, le corps professoral et comment ça se passe avec vous? Alors, je travaille dans une équipe extrêmement sympathique. Vous avez pu voir un certain nombre d'enseignants qui accompagnaient les élèves pendant le concert. Je les remercie parce qu'une école n'est rien sans ses enseignants. Ils sont très dévoués aux élèves et je pense que c'est pareil. Je peux, en tant que chef d'établissement, faire des propositions si les enseignants ne sont pas intéressés et ne rebondissent pas, il n'y aura rien. Donc c'est grâce à eux aussi que nous avons pu avoir Webster. Je remercie bien sûr aussi nos parents d'élèves qui sont toujours très enthousiastes par rapport à ce que nous faisons. Je remercie l'administration de l'école qui nous soutient. Et je remercie aussi infiniment tous les partenaires de la francophonie, aussi bien Monsieur Tiendré Béogo, l'ambassadeur de la francophonie, et puis tous les partenaires qui en font partie et avec lesquels nous avons pu faire des contacts et aussi faire bénéficier nos organisations mutuelles. Selon vous, les raisons qui pourraient motiver les enfants ou des parents à s'intéresser à la langue française? Alors je pense qu'à New York, pour ceux qui ne sont pas francophones, il doit y avoir automatiquement un intérêt parce que le nombre de francophones est quand même assez impressionnant. Depuis quelques années, on entend du français dans la rue tout le temps. Mis à part ça, c'est quand même une des 6 langues de la francophonie aux Nations Unies, une des 6 langues des Nations Unies, donc c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de régions du monde. Et alors que l'anglais a pris une ampleur assez phénoménale et que beaucoup de peuples parlent en anglais, je pense qu'il est quand même très important de garder une place à toutes les autres langues parce que les langues traduisent des cultures et que nous sommes une diversité de personnes avec des diversités de cultures. Et si nous n'avons qu'un seul véhicule langagier, l'anglais, nous aurons plus de mal à pouvoir traduire et transmettre justement nos différences culturelles.
Merci beaucoup. Donc, je suis avec Madame Dominique Velociter, proviseur donc, de Lyceum Kennedy, et qui nous a invités à venir participer donc, au conseil hip-hop de Webster et également à suivre les ateliers hip-hop qui sont en train de se dérouler en ce moment. Elle a voulu vraiment répondre à nos questions et merci beaucoup. Merci, Shams. Voilà, donc je crois que c'est une rencontre, une première rencontre qui nous permet donc de comprendre un peu le Lyceum Kennedy et de savoir comment ça fonctionne et de savoir aussi également votre vision. Et sûrement que nous aurons la chance encore de travailler sur d'autres projets. Peut-être que à l'avenir, des enfants pourront venir en studio pour célébrer la chanson française, pour célébrer la poésie. C'est des choses qui sont faisables. En son temps, nous allons vous faire des propositions. Et je ne peux que vous remercier de nous avoir permis de venir ici au Lycéum Kennedy, de nous permettre de nous introduire dans votre univers. Je crois que Franco Culture vous dit merci et vive notre collaboration. Je vous remercie aussi, Shams, de m'avoir parlé et puis aussi de nous permettre de vivre pleinement dans cette langue française que nous sommes tous là pour soutenir à travers la francophonie.